Voilà mes amis, on se retrouve à nouveau avec Monsieur Ababou. Et aujourd'hui, je dois prévenir que malheureusement, le cours sera un peu plus court que d'habitude. 35 minutes, c'est pratiquement que notre cher ami, notre maître qui va parler. Je fais juste une petite introduction pour situer le sujet. Aujourd'hui, comme on dispose de peu de temps, on a choisi un sujet différent de celui des explications sur le livre et plus tard, comme on vous l'a promis, le Zohar à Géoula. Aujourd'hui, M. Ababou va parler de l'un de ses plus grands maîtres, qui était un homme inimaginablement grand, qu'on appelait de son nom de scout Eyi en français, Manitou, qui était en vérité le fils du grand rabbin d'Oran. Donc le Rav Ashkenazi, son père était le grand rabbin de Oran, il est lui-même né en Algérie, après il est venu en France, un philosophe juif et en même temps un homme pratiquant bien évidemment d'une dimension inimaginable, et je dirais avec beaucoup d'émotion que c'est lui d'une certaine manière qui a, pas au niveau de la grande majorité du monde rabbinique, mais qui d'une certaine manière a lancé, a ouvert les portes à une nouvelle dimension thoraïque, une dimension très différente de toute la Torah que l'on entendait en exil et que malheureusement, même ici en Israël, on continue d'entendre au niveau de la majorité de ceux qui enseignent la Torah. Et lui a été dans un chemin d'ailleurs qui lui a valu, comme tous ceux qui cherchent la vérité vraie, qui lui a valu un tsunami d'ennemis d'une certaine manière, de gens qui étaient contre lui, qui n'acceptaient pas sa vision des choses, mais c'est justement parce que comme il était un homme authentique, un homme vrai, un homme qui cherchait de toutes ses forces la vérité, il a forcément eu tout le système, tout l'établissement contre lui, mais il a ouvert des portes que beaucoup d'entre nous continuons à suivre. Moi-même, je l'ai rencontré qu'une seule ou deux fois dans ma vie, quand il y a de très nombreuses années, quand j'étais à Jérusalem, mais par contre j'ai beaucoup de ces élèves qui après se sont un petit peu accrochés aussi à moi, donc grâce à eux j'ai pu mieux comprendre la personnalité et l'authenticité de ce maître-là, et voilà. Et comme notre grand ami Monsieur Ababou était lui-même et est toujours un très grand élève de Manitou, donc je vais lui laisser la parole et présenter un petit peu le personnage dans une perspective qui est la Torah de la délivrance. La Torah non seulement de la délivrance d'Israël, mais la délivrance de l'humanité tout entière. Bien, Rav, bonjour. C'est avec une très grande émotion que je parle d'un de mes maîtres. Je peux dire un homme absolument unique, extrêmement simple, ouvert à tous, alors qu'il aurait pu rester dans sa yeshiva autour de ses élèves. Il est décédé à peu près. Alors, je vais en parler. Oui, très bien. Alors, c'était un homme authentique, avec une Torah de vérité, une Torah authentique. On entendait Manitou et les autres. Et Manitou, mon maître, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, de mémoire bénie, pratiquement seul, dans un effort incommensurable. Pendant 50 ans, il a été le Rav de la communauté des Juifs de France, et pas seulement. C'était un homme universel par excellence. C'était un homme d'une Torah authentique. Il était très apprécié par les Africains. Oui, je vais en parler. Je vais en parler parce que à un moment donné, je devais le suivre. Bon, enfin, ça c'est pas fait. Et le Rav Manitou, Zichrono Tzadik Libracha, était un homme authentique. D'abord, regardez, c'était un très grand spécialiste du Maharal de Prague, comme le professeur André Neher, Zichrono Libracha, comme le professeur Beno Gross, Zichrono Libracha. Cette équipe-là était montée en Eretz Israël juste après la guerre des 6 jours, c'est-à-dire dans les années 68-69. Ils se sont rencontrés ici avec le Rav Dreyfus aussi, je ne sais pas si vous avez connu. Oui, bien sûr. Manitou est arrivé en Israël après la guerre de 6 jours. Oui, il est arrivé en Israël. Il a commencé à prendre conscience de l'importance véritable de la terre d'Israël lors de sa rencontre avec le fils du Rav Kook, le Rav Yehuda. Il a étudié avec lui. Il a étudié avec lui en 1955-56. Avec le fils du Rav Kook. Oui, le Rav Yehuda, Zvi Yehuda Kook, oui. Zichrono Tzadik Libracha. Et en une nuit, nous étions en 1955-56, en une nuit,
Il a dit, comme ça le Rav, je suis passé de juif, de galoute, d'exil à l'hébreu. C'est en une nuit qu'il m'a fait faire la brite, la mila, la circoncision du cœur, de manière à ce que je entre dans une vie qui est une vie tout à fait différente de ce que j'étais avant. Et il m'a fallu, il dit Manitou, toute ma vie ensuite pour pouvoir devenir jour après jour hébreu. Alors Manitou, évidemment, pour moi personnellement, c'est un homme clé. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, le mot juif est une appellation galoutique. Oui, bien sûr, bien sûr. Galoutique. Bien sûr. En vérité, on va redevenir des Hébreux. Bien sûr. On va quitter ce nom galoutique. Bien sûr. Abraham. D'accord ? Alors, ce qui est très important, c'est que Manitou, d'abord, il faisait l'union des contraires. C'était un grand spécialiste du Maharal. Il faisait l'union de tout. Et lui-même, il était l'union des contraires. De par son père, si vous voulez, il était ashkénaze, il était polonais, ashkénazi. Oui, son père... l'origine. Ashkénazi d'ailleurs. Ashkénazi. Ça veut dire ashkénaze. Oui. Il est marié avec Bambi, qui est une fille une Essoéchola de Pologne. Ah, son épouse était polonaise. Oui, son nom était ashkénaze polonaise. Du côté de sa mère, la famille Touboul, là nous sommes chez les séfarades, mais sa mère, par ses aïeux, bien entendu, descendait du Harizal. Le Harizal fait partie de la famille de Manitou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc français à l'origine. Français à l'origine, d'accord. Et donc Manitou était à la fois un véritable séfarade, parce qu'il est né à Oran, et il a étudié en Algérie, il a étudié à Oran, il a étudié à la yeshiva d'Oran, il a fait aussi des études laïques au lycée d'Oran, il a eu un certificat de philosophie à l'université d'Alger. Après il est parti à Paris, il a eu un autre certificat, une licence de philosophie de psychologie sociale à l'université de Paris. Il a étudié avec le grand ethnologue, Claude Lévi-Strauss. Ça a été son adjoint pendant des années. Donc c'est quelqu'un qui a fait l'union des contraires entre le rôle et le Kodesh. Le petit Fabien qui venait entre la dimension laïque et spirituelle. Entre la dimension du rôle laïque et la dimension spirituelle. Moi qui venais de ma petite université, ou de ma grande université de Sorbonne, je croyais être féru de connaissances. Je m'aperçois tout de suite qu'avec Manitou, je ne connaissais rien. Pratiquement rien. C'était seulement une couche superficielle. Et que dans cette couche superficielle, il y avait un monde caché, secret, qui était enfui en moi, que Manitou m'a, au jour le jour, entre les années 87 et les années 96, à sa mort, il est mort en novembre 1996, Zichrono Tzadik Libracha, et Manitou... C'est pour ça que je l'ai rencontré moi en Israël 2 ou 3 fois, parce que je suis arrivé moi en 92 en Israël, et j'étais dans son lieu d'études, j'ai assisté à des cours à C'est ça, à Mayanot, au Santiaïr, etc. Exactement. Alors, donc Manitou était quelqu'un si vous voulez, d'entier. Il n'avait peur de personne. Il était redevenu véritablement hébreu. C'était un confident de président. Il a très très bien connu le président Biya du Cameroun. C'était un confident. Le président Biya qui était un chrétien, entre parenthèses. Les dirigeants africains l'amenaient. Oui. Il a fait. Écoutez, c'est pas difficile. Je vous donne un exemple. Entre 1992 et 1993, il y a eu une série de séminaires au Cameroun, à Yaoundé, sur Moïse l'Africain. Et c'est sur bien Moïse l'Africain. Que c'est lui le premier qui, en tant que rave juif ou hébreu, à avoir compris qu'il fallait ramener l'Afrique à Israël. Exactement. Comme j'essaye moi de le faire aujourd'hui, mais j'avoue que je ne suis que son héritier. C'est le premier qui a pris conscience que la délivrance finale devait d'abord et avant tout connecter le monde africain à Israël. Oui, absolument. Et donc c'était un confident du président Biya, qui était chrétien, et ils étaient vraiment comme des frères. Les deux familles étaient reliées, elles se voyaient très souvent, et ce séminaire sur Moïse l'Africain, et notamment avec la Couchite, le rapport avec la Couchite, le rapport avec Tzipora. Sa première épouse. Oui. Et on y reviendra d'ailleurs au niveau du Zohar, parce qu'à un moment donné on parlera de ça, des rapports entre Tzipora et la Couchite. Ça c'est très très important pour comprendre le Masha Ben David à la fin des temps de l'histoire. Rav.
Alors donc, Manitou, notre maître, était tout simplement ouvert à toutes les religions, que ce soit l'islam, il parlait avec les imams de manière extrêmement libre, et les relations avec le grand imam de France étaient toujours très très respectueuses. Il a rencontré aussi le Dalia, bien sûr, le Dalai Lama. Dalai Lama. Il a rencontré le Dalai Lama en 1992. Il était ouvert, évidemment, il a préparé le chemin à Voilà. C'est pour ça que je vous dis ça. Tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, c'était un homme source, un élément fondamental, un moteur de la messianisation du monde. C'est lui qui a allumé. Mais je vous dis, je me souviens, je vous donne un exemple, hein, je me souviens, un cours de Manitou avec son humour qui était le sien, un humour absolument, j'allais dire, extrêmement puissant dans les mots, dans la phraséologie, que ce soit en hébreu, parce qu'on l'écoutait aussi en hébreu ou en français, que ce soit véritablement dans la manière de parler la langue de Molière. Il possédait parfaitement la syntaxe. Et c'était quelqu'un qui nous touchait à notre âme le plus profondément. C'est-à-dire que véritablement, chaque mot était une arme. C'était une épée qui nous transperçait. Vous savez, après les cours de Manitou, on ne disait plus rien. Je me souviens parce que souvent on l'accompagnait jusqu'à chez lui. C'était un homme extrêmement merveilleux, extrêmement simple. Il était un peu fatigué. On le raccompagnait jusqu'à chez lui. Il habitait au nord de Jérusalem. Et, quel quartier Non, il habitait au nord de Jérusalem, à côté de Hadassah, Achat Sofim, du côté d'Achat Sofim là-bas. Quoi, dans le côté musulman? Non, pas du tout. Dans le quartier juif, mais au nord de Jérusalem. Ce qu'on appelle Achat Sofim. Ah, là où il y a l'université. D'accord? Par là-bas, il habitait. Ah, si loin, il habitait si loin, oui, il louait, etc. Il vivait très simplement. Et pendant le voyage, après ses cours, tout simplement, on n'avait rien à dire, que le silence, le silence respectueux devant un immense. On avait compris que de lui sortirait véritablement un mouvement qui sera le mouvement du Mashiach. Ça, on l'avait compris. Et lui, au fond de lui-même, le savait. C'est pour ça qu'il a tenu jusqu'à l'avant-dernier jour de sa mort. Il donnait des cours. Il voyageait d'Israël en France, d'Israël au Canada, d'Israël en Afrique, à peu près une fois par mois. Il faut le faire. Et il donnait des cours évidemment à Paris, au centre Rachi, etc. Ça, tout le monde le sait, mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que c'était un très 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 grand kabbaliste. Il a étudié la Kabbale avec les maîtres séfarades d'Algérie étant tout jeune. Bien sûr. Il possédait, un jour il nous a dit, je me rappellerai toute ma vie, un jour il nous a dit, les gars, en plein cours comme ça, il s'arrête, avec son sourire, qui était un sourire extraordinaire, il nous disait, les gars, et si le Mashiach sera reconnu d'abord par les Goïms, d'abord par les nations, avant Israël? C'est le Zohar dit clairement. Oui, alors attendez, on le dit clairement. Oui, on le dit. Que les premiers qui se joindront au Mashiach seront des enfants des nations. Exactement. Alors, on le dit grave. C'est un texte explicite dans le Zohar. On était abasourdis. Je parle de ça il y a 35 ans. D'accord, où les autres rabbinim étaient au niveau de la halakha, etc. On n'a rien contre la halakha, c'est juste, tout était maître. Mais quand même, le discours de Manitou était un discours absolument universel, extrêmement nouveau. C'est lui qui a ouvert les portes de la Torah et de la délivrance. Exactement. Et en plus, un Français. Absolument. Ça veut dire que ça confirme ce que dit le Rabbi Lubavitch, que la délivrance viendra de France. Absolument. Comme notre dernier cours, le cours de France-Israël. Absolument. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il nous a dit, vous savez les gars, Israël dort. Il nous a donné ce qu'a dit le Baal Shem Tov, à peu près au XVIe siècle. Le Baal Shem Tov se retourne vers ses élèves, très tristes. Et ses élèves lui disent, mais Rav, qu'est-ce que vous avez? Lui qui était toujours en pleine joie, etc. Mais qu'est-ce que vous avez? Comment ça se fait que vous êtes triste le Shabbat, le Baal Shem Tov triste. Il a dit comme ça, il a dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voyez, aujourd'hui, le peuple d'Israël dort. Eh bien, au temps du Mashiach ben David, il sera dans un coma profond. Et seul, et même pas, vous le connaissez, même pas, il dit qu'avant la délivrance, Israël sera dans le coma. Le coma. Et même donc l'humanité tout entière. Bien sûr. On est le microcosme de l'humanité. Évidemment. Et même les piqûres d'abeilles dans l'œil ne le réveilleront pas. Et ça, Manitou le savait. Il nous disait,
les gars, Israël dort, mais les nations le réveilleront. Ça nous a, à l'époque, complètement abasourdi. C'était ça, Manitou. C'est-à-dire qu'il était en avance de 50 ans sur le temps. Aujourd'hui, après 24 ans après son décès, son départ de ce monde, mais il est toujours là, bien entendu. Les grands maîtres sont toujours là. Mais on est en train de vivre ce qu'il disait. On voit un réveil énorme parmi les nations. Bien sûr, regardez Rav. Il me disait des mots qui me font aujourd'hui trembler. J'ai envie de pleurer quand je parle de Manitou. Il nous disait par exemple le mot union des valeurs morales. Pour nous, c'était très nouveau. L'union des contraires. Qu'est-ce que ça veut dire l'union des contraires? Deux contraires ne peuvent pas s'unir, mais s'ils sont contraires par définition. Il dit non. Non. Il nous expliquait à partir de Tiferet pourquoi l'union des contraires était absolument fondamentale. Il nous citait le Maharal, Verut Hashem, il nous citait le Maharal, Netzar Israël, il nous citait tout ça. Ça, c'était Manitou. Et Manitou nous faisait trembler parce qu'il savait qu'en parlant, il touchait le Hémet. Et nous, on savait, chacun à son niveau, chacun à notre niveau. Il y avait des milliers d'élèves. Bien entendu, je n'ai pas l'outrecuidance, comme dit le professeur Adisteg, d'être un élève de Manitou. Je suis trop petit pour ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Manitou lui-même révélait en nous la lumière qui était intégrée, enfouie en nous. Et à chaque cours, cette lumière s'allumait, jusqu'à devenir tout simplement nous, complètement différents. Je peux dire que ma vie, au niveau spirituel, était deux niveaux. Premier niveau, le Fabien de France, universitaire, tout ce que vous voulez, qui ne renie pas, bien entendu, son côté français ni son côté universitaire. Puis il y a eu Manitou. Et Manitou m'avait passé de mon extériorité à mon intériorité. Et mon intériorité, il fallait au jour le jour, la creuser à partir de la pensée de Manitou, c'est-à-dire cette union des contraires qui fait que, notamment l'homme et la femme, d'accord, à partir de ce moment-là, pour devenir soi-même, pour révéler qui nous sommes au fond. Et son mot principal, c'était hébreu, identité. Bien sûr. Hein? Il parlait de Toladot, les Tolédotes, c'est-à-dire l'engendrement. Pour lui, regardez, une citation que j'ai dit, si jamais je parle de Manitou, je ne savais pas que j'allais parler vraiment de Manitou aujourd'hui. Si je parle de Manitou, je dirais ça. Regardez. L'une des lignes, je cite Manitou, l'une des lignes directrices de cohérence essentielle des récits de la Torah est la fécondité du temps historique. La fécondité du temps historique. C'est-à-dire la capacité de l'homme d'engendrer l'identité adamique voulue par le projet divin. Manitou, Rav Léon Ashkenazi. Je ne savais pas qu'il parlait d'identité adamique. Mais bien sûr, Manitou. Moi, j'appelle les enfants des nations, je les appelle Bnei Adam. Mais bien sûr. Je ne savais même pas que c'est lui qui... Encore une fois, c'est lui le premier qui a lancé le concept adamique. Voilà, exactement, c'est un précurseur de tout. De toute la Torah de la délivrance. Cette Torah est une Torah d'authenticité. Elle touchait énormément l'égoïme. Elle touchait énormément l'égoïme. Il était invité par les rois et par les dirigeants africains. Absolument. Et le Dalai Lama a voulu le rencontrer. Absolument. Je vais revenir sur une notion importante, parce que c'est quand même quelque chose qui se relie tellement au dernier cours qu'on a fait sur le couple France-Israël. C'est quand même absolument incroyable de voir. Par exemple, donnons des exemples. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, le Talmud dit qu'il est parti en France. Ah non, je ne savais pas. Oui, il a voyagé en France. Je vous avais dit que tous les dirigeants de Chabad ont fait des séjours en France, dont le Rabbi 8 ans. Il a étudié à la Sorbonne comme vous. Le Hari Akadosh, d'accord, la lumière de la délivrance finale au niveau de sa source, ses origines viennent de France. Manitou, même s'il est né en Algérie, l'Algérie était française à son époque. Et attendez, il était aumônier militaire d'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était aumônier militaire. Bien sûr, avant il était scout. Il était scout, les EI, mais c'était un scout français. Oui. Attends, il était profondément français. Il est né français, Manitou. Et après, il a vécu à Paris. Après, il était à Paris des années, bien sûr. Et donc, lui aussi, il ouvre. Donc, on se rend compte de quelque chose d'absolument incroyable. Ça veut dire que finalement, toute la lumière de la délivrance passe par la France. Exactement. C'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout qu'aujourd'hui, les dirigeants français sont nos pires ennemis. Bien sûr. Même si la vitrine est très belle. Mais, bien sûr. Mais c'est comme le porc qui monte ses sabots et dit je suis cachère. Mais bien sûr. Mais surtout, ne m'ouvrez pas ma bouche. Mais bien sûr. Maintenant, je ne parle pas du peuple, qu'à Dieu ne plaise, je parle des dirigeants, bien évidemment.
depuis la guerre des 6 jours. Donc, je voudrais revenir sur cette notion-là. Donc, l'universel dans le sens de l'unité, pas de l'uniformité, c'est-à-dire chacun reste avec ses différences, mais on s'unit et on se respecte, on voit que ça passe par la France. D'accord ? Absolument. D'ailleurs, c'est intéressant, dans le mot tsarfat, il y a la racine tsirouf, Nahon. rassemblement. Rassemblement. Exactement. Tsirouf, en hébreu, rassemblement. Et ma question est la suivante. Je voudrais qu'on approfondisse un petit peu cette notion-là. Encore une fois, il faut qu'on arrive à rentrer dans l'intériorité. Pourquoi la France ? Pourquoi Manitou sort de France ? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a fait un séjour en France ? Bon, ça, c'était pas la France à l'époque, mais bon, il y a 2000 ans, il a fait un séjour en France. Pourquoi le Hari HaKadosh vient de France ? Pourquoi tous les grands maîtres de la Kabbalah, on en a parlé l'année dernière, qui était ce grand maître Sfarad qui allait au palais de la reine, le Rida, qui était un grand Mekoubal aussi, qui allait jusqu'en France et qui était reçu par la famille royale. Il parlait Kabbale avec la reine. Il parlait Kabbale avec la reine Antoinette. Oui, Marie-Antoinette, bien sûr. Marie-Antoinette. Donc, qui était une très grande chrétienne, férue de Torah. Elle parlait de Dieu avec sa mère. J'oserais presque dire comme un vrai chrétien. Ah ouais, incroyable. Les vrais chrétiens, on peut les compter sur les 100 doigts de la main aujourd'hui, mais un vrai chrétien sait que sa source et son origine véritable, c'est la Torah. Et il ne dira jamais l'Ancien Testament. Il dira la source de ce que je suis. Et j'en connais des milliers comme ça aujourd'hui dans le monde. Absolument. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui se cache derrière ce pays ? Alors, Qu'est-ce qui se cache derrière la France pour que toute la lumière de la délivrance passe par la France ? Je vais vous expliquer. Humblement, ce que je peux comprendre. Dans le mot, l'ancien de la France, c'est la Gaule. Gaule, c'est Gola. D'accord ? Vous avez dit la même rapide. C'est l'exil. C'est-à-dire que ce pays-là, fait partie ici. Le mot Gaule veut dire l'exil. Oui, l'exil. Donc la Gola, d'accord, la Gola. C'est pour ça que les premiers Juifs qui ont quitté la terre d'Israël sont partis en Gaule. Ils ont été forcés par les Romains à conquérir la Gaule. Oui, bien sûr. Entre parenthèses, pour rigoler un peu, Astérix, Goscinny, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'Israël. Mais Goscinny était juif. Bien sûr. Et il a caché derrière Astérix, Obélix et la potion magique, qui est la Torah. Il a caché la résistance d'Israël contre les Romains. Mais ça s'est passé en Gaule. S'est passé en Gaule. Ah oui, oh là là, pourquoi alors que lui était belge, mais bien pourquoi sûr, il a choisi la France ? Mais bien sûr. Oh ça s'est passé en Gaule. Ça, j'ai jamais rebondi là-dessus. Mais bien sûr. Comme si lui, il avait ressenti que la résistance contre l'établissement des dirigeants passerait par la France. Exactement. Et la fameuse potion magique qui est la Torah. Bien sûr. Ça, j'ai jamais fait. Bien sûr, regardez. France. Et regardez, l'habit d'Obélix, c'est bleu et blanc. Oui. Vous avez vu, tout ça c'est connu, mais c'est très intéressant. Il est tombé dans la potion magique. Il est tombé dans la potion magique quand il tombait. Vous comprenez ? Alors, ça veut dire qu'il présente deux personnages. Voilà. Celui qui est né dans la Torah, Obélix, et celui qui constamment a besoin de l'avoir pour rester juif. Exactement. Astérix. C'est Astérix. Et Astérix et les druides, etc. N'oubliez pas. Et nous sommes là dans le monde celte, dans le monde gaulois. Alors, qu'est-ce que c'est que la Gaule ? L'ancêtre de la France aujourd'hui, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est tout simplement le Pardès d'en bas. C'est-à-dire que le Pardès d'en bas, vous savez que la tête d'Adam Arishon a été dédoublée avec la foi d'Adam Arishon. Oui. Vous avez donc deux monts, la montagne d'en haut et la montagne d'en bas. Le mont Sinaï d'en bas, si vous voulez, l'élément essentiel, c'est la France. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui porte en elle l'ensemble des exils. Elle porte en elle l'ensemble des exils. Parce que en elle porte au niveau culturel la culture romaine, le droit romain et le droit français le droit napoléonien est un droit romain qui a été encore une fois embelli à la française. Mais la culture française est d'abord avant tout romaine. Elle est avant tout grecque. Elle est aussi égyptienne. Le président Mitterrand adorait l'Égypte. Vous savez qu'avant de mourir, le président Mitterrand, n'est-ce pas, on est mort en 1994. Eh bien, avant de mourir, le président Mitterrand savait que sa vie était terminée dans ce monde. En tout cas, il a demandé d'aller en Égypte.
Le dernier week-end qu'il a passé, c'était avec le président égyptien aux pyramides, en bas des pyramides. Ça, c'est la France. C'est-à-dire que la France porte en elle l'ensemble. Il y a une pyramide sur une place en France. Oui, bien sûr. En face de du Louvre. En face du Louvre. Le Louvre. Il y a la pyramide du Louvre qui a été construite, entre parenthèses, avec 666. Bon, ça c'est codé petit miroir, par Mitterrand. Mitterrand savait exactement ce qu'il faisait. Mitterrand était très relié à l'Égypte. Vous savez, j'ai toujours dit que Mitterrand, au niveau secret, bien entendu, c'est le dernier pharaon de l'histoire. J'ai toujours dit ça. Et la France porte en elle, véritablement, l'ensemble des exils. Mais un exil qui, comme pharaon, à la fin des temps de l'histoire, reconnaîtra Dieu. Le comme Dieu pharaon. C'est lui qui a dit la phrase qui est puissant comme toi, Dieu. C'est ça. Alors pourquoi la France? Parce que c'est exactement l'inverse d'Israël. D'ailleurs, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'était entre autres pour ramener Pharaon à Dieu. Absolument. Donc ramener les nations à Dieu. Absolument. La France, c'est l'inverse d'Israël. C'est un zivouk, c'est un membre du couple Israël-France qui fait qu'au niveau féminin, tant que la France ne fait pas de tchouva, ne reconnaisse pas qu'il y a un seul Dieu, maître de l'histoire, d'accord, eh bien, à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir tout simplement de messianisation du monde et en fin de compte de retour d'Adam Rishon. Mais le peuple français est en train de faire teshuva. Pas les dirigeants, pas tous les immigrés, bien qu'il y ait une grande partie d'immigrés aussi qui commencent à découvrir la Torah aussi. Mais le peuple français, dans son naissance française, pas dans sa majorité bien sûr, mais il y a une dynamique de teshuva, de prise de conscience inimaginable au niveau du peuple français aujourd'hui. Oui, absolument. Mais de toute façon, on le vit tous. À travers Internet, etc., on le vit tous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fin de compte, à partir du moment où la fonction universaliste de la France, mais c'est une France qui est devenue laïque avec la Révolution française, c'est-à-dire qui a voulu, au contraire, chasser le Dieu maître de l'histoire, de manière à être seule. À mon avis, elle a plutôt voulu chasser le faux Dieu, le Dieu du clergé. Oui, bien sûr. Mais elle ne connaissait pas un autre Dieu, donc elle a pensé qu'elle s'éloignait de Dieu. Voilà. Mais petit à petit, de plus en plus de Français prennent conscience que la séparation entre l'État et le clergé, c'est en vérité un bienfait pour le monde. Absolument. Parce que le clergé était la plus grande crapule qu'il y avait sur Terre. Écoutez, ce que vous dites, c'est absolument juste. Mais il n'empêche que la référence à Dieu, à ce moment-là, a été amoindrie. La référence à Dieu, Dieu a été mis de côté, si vous voulez. C'est la fête de l'être suprême. En 1792, les Français ont fêté l'être suprême, d'accord? C'est-à-dire, c'est quoi l'être suprême? C'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est l'humanisme. Donc, et toute la révolution... C'est pour ça que la Révolution française est l'héritière directe de la chrétienté. Absolument. De transformer un homme en Dieu. Absolument, exactement. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Le monde occidental est l'héritier du monde chrétien. Exactement. Où l'homme est l'essentiel du Dieu. Exactement. Et toute la révolution politique, économique, philosophique du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle le scientisme, avec des gens comme Claude Bernard, etc. Parce que j'ai écrit un livre là-dessus il y a très 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 longtemps, qui fait que véritablement tous ces gens-là, c'était des porteurs de la laïcité. C'est-à-dire, évidemment, Jules Ferry en 1881, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la France a été porteuse d'un double message. Un message, certes, d'exil, avec l'Empire romain a envahi la France, bien entendu, les Grecs, par leur culture, mais aussi l'Égypte, mais dans ce langage culturel, j'allais dire anthropologique français, il y a un autre message laïque qui vient, qui veut faire obscurcir le message culturel de manière à couper le Dieu de l'histoire. De sa propre histoire. Il y a encore une fois cette dualité en France. Les Français sont les premiers qui ont commencé à séparer le monde d'en bas du monde d'en haut. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement le problème. Donc maintenant, il faut que véritablement, à partir de Jérusalem, Bezrat Hashem, si Dieu veut, le couple Israël-France se reforme de manière à ce que la France puisse faire son mea culpa avant, parce que c'est où elle disparaît. Alors, attention, la situation est très sérieuse et très grave. Ça me fait penser au couple Adam et Ève. Exactement. Le serpent a fait tomber Ève. Exactement. C'est-à-dire qu'il a fait tomber la France. Exactement. Parce qu'il savait que si Adam et Ève s'unissent, c'est la délivrance finale. C'est exactement ça. Donc le serpent s'est attaqué à la France. Il s'est attaqué au couple universel, couple France-Israël. Il est passé par la France,
par son extériorité. Il a rendu belle, etc. Marianne, tout ce que vous voulez, le plaisir, les désirs, kiffer la vie, tout ce qu'on dit en France et tout ce qu'on a vécu nous-mêmes, n'est-ce pas? Aller au restaurant, etc. Mais sans Dieu. Ne jamais mettre Dieu dans sa vie. Dieu, d'accord, il existe, mais il est de l'autre côté. Nous, on est libre. On est libre, absolument. Liberté, égalité, fraternité. Et ça, c'est véritablement le substrat du combat de Manitou. Manitou a voulu véritablement remettre Dieu dans son monde, remettre Dieu dans notre monde, remettre Dieu chez les nations, essayer de planter, comme on dit en hébreu, du tsémar, n'est-ce pas, des graines, en France, en Afrique. Il est parti au Canada très souvent, en Amérique, etc., de manière à ouvrir ces graines pour que la fleur magnifique sorte. Et ça, c'est Manitou. C'était un homme essentiel, ontologiquement essentiel. C'est véritablement une source de lumière de la Torah de la délivrance. Et je vous dis, sans Manitou, j'aurais certainement pas été l'homme que je suis maintenant. Certainement pas. Et 24 ans après son départ, il est mort en 1996, eh bien, je suis toujours relié. Je me sens toujours, et je ne suis pas le seul, il y a des milliers d'élèves. Lorsqu'on se parle, on parle de Manitou. Encore aujourd'hui, 24 ans après son départ. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de Manitou, lorsqu'on se rencontre, bien entendu. C'est une partie de moi-même qui est dans moi et qui est partie. Donc, comme je l'ai dit au début de cette intervention, qui malheureusement sera un peu plus courte, mais d'une qualité inimaginable, pour conclure, cher ami. Donc, on en revient toujours finalement à la continuation de ce qu'on a expliqué. Donc, les Juifs français ont un rôle inimaginable dans l'universel et l'unité du monde. Absolument. Plus que tous les autres Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils font tout simplement le lien entre la France et Israël. Ils font le lien, c'est véritablement une sorte de couloir de transmission. Mais il faut qu'ils fassent leur fonction. S'ils ne font pas leur fonction, mais ils tomberont, ils disparaîtront malheureusement. Pourvu que ce que je dis soit faux. Mais il faut absolument réveiller les Juifs de France, parce que leur travail est immense, mais à partir de Jérusalem, pas à partir de Paris. Mais évidemment. À partir de Jérusalem, à partir d'Israël en tout cas. Parce que à partir d'Israël, en tant que Juifs de France, il faut le lien dans ce couple. Mais sachez que je vous mettrai en contact avec lui. J'ai déjà fait plusieurs zooms avec un mouvement qui s'est levé en Israël, dont le dirigeant s'appelle Steve Ochana, un mouvement francophone, on pourrait dire de révolution contre tout l'établissement et toutes les exagérations et toutes les... Je ne connaissais pas. Oui, et je vous enverrai son numéro de téléphone. Prenez contact avec lui. Et il est à la tête d'un mouvement qui est dans l'action inimaginable. Et en Israël, c'est le seul mouvement, pas seulement qui parle, parce que des mouvements qui parlent, il y en a beaucoup, mais qui agissent. Il a tout un groupe d'avocats avec lui. Par exemple, là, ils sont en train de partir en guerre contre la volonté qu'a le gouvernement d'obliger les enfants à se vacciner. Et il a monté tout un réseau d'avocats, etc. C'est un Français. J'ai déjà fait 2 zooms avec lui et ses amis. Ils sont sur mon site. Et c'est intéressant, parce que ça confirme ce que vous dites. Ça veut dire que, bon, ça fait 30 ans que je suis en Israël, je le connais le monde israélien. Des parleurs, il y en a beaucoup, mais des hommes d'action, j'en connais qu'un, un Français. Steve Ochana et les gens qui sont avec lui. Ça veut dire qu'on voit que malgré tout, même si ça reste encore minoritaire, il y a quelque chose dans la dimension française qui fait que l'action devient une priorité. Absolument. Parce que la France est féminine, Rav. Et la féminité, c'est l'action. Bien sûr, la féminité, c'est la France. Oui. Et la féminité, c'est l'action. Ah oui, il n'y a pas plus féminin que la France, puisque c'est la beauté féminine, voilà. C'est le parfum, voilà. C'est les habits, voilà. C'est la mode, c'est la féminité. Dans le mauvais côté, mais dans le bon côté, si on arrive à ramener cette féminité dans le cadre de la délivrance finale, la France sera un des pays, on pourrait dire, phare de la délivrance finale. Absolument. Mais il ne faut pas qu'elle reste coche. Maintenant, on est au plein centre du nœud gordien. C'est pour ça qu'on dit Français, non-juifs, réveillez-vous. Ne suivez pas vos dirigeants. Réveillez-vous. C'est-à-dire, véritablement, recollez-vous à cette âme source qui est Adam Rishon avec Rava, à partir d'Israël. Mais recollez-vous.
et créez un mouvement en France, un mouvement de réveil, pour pouvoir faire sortir, et sauver la France, entre parenthèses, faire sortir le Mashiach, le Messie Ben David, quel qu'il soit, que les chrétiens l'appellent Jésus ou que nous on l'appelle Mashiach Ben David, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'en fin de compte, tous on reconnaît que c'est le Mashiach. Et donc, ce qu'il faut, c'est que vous, les Français non-juifs, vous vous réveillez de votre torpeur, de votre endormissement, de votre désinformation, et vous organisez en Comme on le sait, le venin du serpent, c'est la démocratie. Bien sûr. Qui endort tout le monde. Bien sûr. Je gagne ma vie, Je j'ai suis deux tranquille, voitures, j'ai le restaurant, j'ai les vacances, j'ai la retraite. la retraite. Qu'est-ce que tu veux de plus? La démocratie est la pire de toutes les dictatures qui n'a jamais existé sur Terre. Mais d'un autre côté, donc c'est dur de se réveiller quand on est dans un régime démocrate. Parce que tout le problème, parce que de notre côté, si le Français ne fait pas ça, eh bien il va à sa propre perte. Oui. Et il risque d'être tout simplement remplacé par ces Juifs de France qui sont en Israël, tout simplement. Donc si vous voulez, le débat est crucial. Nous sommes arrivés au temps gordien. Il faut absolument organiser, former, développer un mouvement du bas pour la reconnaissance, tout simplement, de la France en tant qu'identité culturelle française, unique, descendant de Milan, pour ne pas dire plus, descendant de Charlemagne et avant. Bien sûr. La France doit faire tchouva, elle doit reconnaître qui elle est profondément, et non pas se moudre dans ce parfum désodorant d'ailleurs, entre parenthèses, de l'assimilation. La France doit se réveiller et d'être une femme de combat pour Dieu, bien entendu, pour Dieu, pas pour ses propres intérêts. Comme Mariam sur les barricades. Et comme Mariam sur les barricades, mais pour Dieu. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que c'est toujours la même image, mais qui est du mauvais côté. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, l'image de Mariam sur la barricade est la plus grande des preuves, comme quoi la France savait quelle est la féminité de l'action. Exactement. Mais ça a été récupéré du mauvais côté. Par le serpent. Par le serpent. Parce que la femme, j'allais dire entre guillemets, Marianne, a été tout simplement souillée par la semence du serpent. Bien sûr. Donc il faut maintenant enlever cette semence du serpent, de manière à ce que la France soit elle-même. Et il y a des hommes politiques français que j'estime beaucoup, etc., n'est-ce pas, qui essayent de se réveiller, de comprendre un peu ce qui se passe, parce que tout simplement, nous sommes arrivés au temps final de la délivrance finale. Nous sommes arrivés au fond, à la fin des temps de l'histoire. Donc il faut que le couple se reforme entre la France et Israël, et à travers la France, le monde entier, bien entendu, universel. La France, c'est un élément source de l'universel. On pourrait presque dire que de la même manière qu'on dit constamment, et c'est une authenticité absolue, comme quoi Israël est le microcosme de l'humanité tout entière, on peut dire que la France est le microcosme des nations. Absolument. C'est exactement ça. La France est le microcosme des nations. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'elle représente l'ensemble des nations. Exactement. C'est pour ça que si la France s'effondre, les nations s'effondrent. D'ailleurs, la statue de la liberté en Amérique a été offerte par les Français. Bien sûr. Si la France s'effondre, l'universel s'effondre. Donc il faut faire très attention. Nous sommes sur des œufs là. Réveillez-vous. Et notamment, je ne parle pas des élites. Ils ne m'intéressent pas. Je parle du peuple, du bon Car peuple. la délivrance viendra du peuple. Parce que la délivrance viendra de vous. Et à travers la France, c'est la Belgique, c'est la Suisse, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est l'Italie, c'est les États-Unis d'Amérique, la Louisiane qui est française d'origine, le Québec, le Canada, etc. Et j'en passe. Et l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Tout le monde doit se réunir pour faire sortir le Mashiach Ben David à partir de Jérusalem, bien sûr. Quel que soit son nom, appelez-vous comme vous voulez. Mais l'essentiel absolu, absolument. On verra déjà qui c'est quand Mais bien sûr, on verra qui a raison à la fin. Mais l'essentiel, c'est de se battre contre les forces du mal. Être des combattants du bien, des combattants de Dieu. Merci beaucoup, Rav. À vous aussi. Merci énormément pour ce court, mais d'une intensité, d'une profondeur et d'une qualité inestimable. Et on se retrouve la semaine prochaine et on continue le livre que vous avez écrit. Merci beaucoup.